revue de presse. Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur Cap News 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua pour la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Challenge hebdo à la une du produit pétrolier, le plaidoyer du gouverneur de la BEAC, 2000 milliards de francs CFA dépensés annuellement par les pays de la CEMAC pour financer les importations massives. Yvon Sanabangui propose la construction des raffineries afin d'arrêter la saignée, page 3 de Challenge hebdo. Bourse de Douala, Socapalm sauve une séance de cotation blanche. Transfert des compétences en TIC. Huawei lance la 10e édition de Seeds for the Future. Produits pétroliers, pays de la CEMAC, gros importateurs et pourtant producteurs de pétrole brut, nous dit-on. Discours haineux, une pieuvre combattue par tous. Le Cameroun s'est associé à la communauté internationale ce 18 juin 2025 pour faire son autopsie à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les discours haineux. Journée internationale de la lutte contre les discours de haine. L'appel du secrétaire général de l'ONU nous est livré par Challenge Hebdo. L'état des lieux de l'Ouest, les mots qui minent la région passés au scanner. Démolition du siège du SDF à Yaoundé. Joshua aussi dénonce une manœuvre politique. Évacuation sanitaire, la CEMAC veut limiter les dégâts en améliorant les offres en soins de santé. Le projet de création d'un centre régional d'excellence médicale en zone CEMAC est porté par la Banque des États de l'Afrique centrale, nous dit-on. Journée mondiale de la drépanocytose, des tests d'électrophorèse gratuits à l'hôpital La Quintini. Lancement ce 18 juin de l'opération gratuite des tests d'électrophorèse d'hémoglobine à l'hôpital La Quintini à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose qui se célèbre ce 19 juin 2025. Décentralisation, les CTD et le Sénat renforcent leur collaboration. Désormais, une tradition, une journée nationale des CTD instaurée. Le premier vice-président du Sénat, Bakary Abdoulaye, a présidé le mardi 17 juin 2025 la rencontre historique qui consacre désormais l'instauration d'une journée nationale des CTD. Pont sur le fleuve Nion, le MINTP satisfait un an après le lancement des travaux. Une infrastructure d'une portée économique importante, nous dit-on. Cap vers l'exportation, vers l'industrialisation de la filière banane-plantain. Eh bien, Challenge Hebdo nous décrypte toutes les méandres. Conflit agriculteur-éleveur, les Mboro lancent un appel à la réconciliation. Alerte rouge, 7 millions d'enfants dépourvus d'actes de naissance, nous dit Challenge Hebdo. Sport, football, suspension de Jérémy Ditap quand l'Africa Foot bafoue les instructions de la Confédération africaine de football, la CAF. À qui le tour? Pour l'interrogation, la liste des dirigeants suspendus par l'Africa Foot. À l'international, Libye, au moins 60 migrants disparus après 2 naufrages. Tchad, on tente de rassurer après les massacres, nous dit Challenge Hebdo. Voilà pour ce qui est de Challenge Hebdo. Place à présent au hebdomadaire d'Icalo. Barrage de Bini à Warak, 38 villages impactés seront indemnisés. Le gouvernement parachève le processus. Le projet va supplier le barrage de lac d'eau vieillissant, 20 milliards de francs CFA de préfinancement supporté par la Chine, page 4 pour s'en apercevoir. Partenariat, le Cameroun et la République démocratique du Congo renforcent leur coopération dans le secteur du transit. Protection de l'environnement, la Cameroon Railway s'engage durablement, nous dit-on. Région de l'Ouest Cameroun, 286 fonctionnaires et agents de l'État ont déserté en 6 mois. Esquisse de réponse, le pourquoi, le comment est à lire dans les colonnes du hebdomadaire d'Icalo. Toujours avec d'Icalo, promotion de l'énergie verte, I've got the power pour une énergie propre et fiable. Barrage de Bini à Warak, 7 ans après, nous vous le disions en titre, le processus d'indemnisation de 38 villages impactés est finalisé. Nous vous le disions en grande une, autant pour nous. À l'arrêt depuis 2018, les travaux de construction du barrage de Bini à Warak pourraient reprendre, du moins, c'est le souhait des populations de la région de l'Adamawa. Campagne sanitaire dans la région de l'extrême nord, plus de 500 000 personnes recevront des soins gratuits. Il s'agit des cas compliqués, des consultations générales et des interventions chirurgicales. Probatoire session 2025, chiffre record d'absence et d'abandon en Ngaoundéré. Une délégation de l'office du baccalauréat camerounais vient de séjourner dans la région Château d'Eau du Cameroun. Le constat est douloureux, nous dit le hebdomadaire d'Icalo. Présidentielle 2025, Célestin Diamène déclare sa candidature.
Le président de l'Alliance patriotique et républicaine à part a fait cette annonce ce mardi 17 juin 2025 en conférence de presse à Douala en présence de la presse et des hommes politiques. Galère 1,5 million d'enfants scolarisés dépourvus d'actes de naissance. Une situation déplorable compte tenu de l'importance juridique de ce document. Inscription sur les listes électorales, CNI, le goulot d'étranglement, les retards et les difficultés rencontrées par les citoyens en âge de voter pour se faire délivrer cette pièce cruciale pour s'inscrire plombe tout le processus, nous dit le hebdomadaire Dicalo. Entretien de l'axe Douala-Bafoussam, le traitement des points critiques se poursuit. Démarré au mois d'octobre 2024 à l'effet de traiter les points critiques sur les sections Bekoko, Pont-du-Cam et Pont-du-Cam-Banjoun, les travaux d'entretien de la route numéro 5 qui relie les régions du littoral et de l'ouest Cameroun se poursuivent. Excellence académique du Cameroun, Fumbo accueille la 4e édition pour les jeunes. Mouanko, une mini-centrale photovoltaïque pour éclairer un village. Banane plantain, l'industrialisation de la filière se précise dans la région du sud de Cameroun. 7e édition du salon du génie, l'entrepreneuriat jeune, un moteur du développement durable, nous dit le hebdomadaire Dicalo. Grâce à sa nouvelle ligne de production, Simencam veut conquérir le marché tchadien. Formation de boulanger à Maroa dans la région de l'extrême nord, la CECIMA encourage l'utilisation de la farine locale. Marché central de Baganté, accord parfait entre la mairie et les commerçants, nous dit-on. Lutte contre la corruption, les prises de la CONAC en Gaoundéré retentissent. À l'international, guerre Iran-Israël, 21 pays dont 11 Africains appellent à une désescalade. Trump pas clair, le rôle pas très clair de Donald Trump. Israël et l'Iran se sont à nouveau attaqués au 5e jour d'un conflit dont le président américain Donald Trump a dit qu'il pourrait être facilement arrêté tout en mettant en garde Téhéran de ne pas frapper de cibles américaines. Voilà mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Nos programmes se poursuivent.